il y a un outil de preuve formelle qui permet aux ingénieurs de détecter les erreurs d'exécution dans leur programme de manière exhaustive. Prenez par exemple ce code-ci. Où sont les erreurs? Je vais attendre un peu. Commençons par le commencement. On va compiler le programme et le faire tourner. Donc, je l'ai fait tourner sur ma machine Ubuntu. Et voici ce que ça donne. Pas de problème. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur? Malheureusement, non. Il y a une erreur. En théorie, dans ce code-là, il pourrait y avoir au moins 3 erreurs. Il y en a 2 que c'est des divisions par 0. Il y en a une autre, c'est un accès à un tableau qui est hors des bornes du tableau. Maintenant, la question est de savoir c'est lesquelles de ces erreurs-là qui peuvent vraiment arriver dans le code. Maintenant, si je donne ce code-là pour qu'il soit analysé avec TrustInsoft Analyzer, voici ce que je trouve. Le dénominateur ici ne sera jamais 0. C'est garanti mathématiquement, ça n'arrivera jamais. C'est impossible d'avoir une division par 0 à ce moment-ci du programme. Par contre, il pourrait quand même y avoir un débordement de tableau parce que l'index pourrait actuellement pointer à l'extérieur des bornes de mon tableau. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que l'outil dit. C'est que votre tableau, il est de 0 à 9, et par contre, votre index, c'est 10. Donc, vous allez écrire à un endroit qui est en dehors des bornes du tableau. Ce que ça fait, c'est que si vous allez lire là-dessus, vous avez peut-être corrompu votre mémoire, et à ce moment-là, il y a une possibilité d'avoir un comportement défectueux. Maintenant, certaines personnes peuvent se dire, oui, mais c'est du code quand même assez simple. Bon, oui, mais vous serez surpris d'apprendre à quel point ce genre de problèmes-là surviennent dans le marché. Comme par exemple, ma compagnie a fait quelques études sur du code source ouvert, et on a même fait un épisode vidéo de Code Unbox dessus. Donc, je vais vous mettre les liens en commentaire et ou en description, dépendamment de la plateforme. Et vous allez pouvoir voir à partir de la minute 18 l'explication de comment le code source a été écrit et pourquoi ça corrompt la mémoire. L'explication dure à peu près 4 minutes. Et il y a aussi d'autres discussions de d'autres bugs qui sont dans cet épisode-là, donc je le recommande chaudement. Ah oui, et peut-être que, étant donné les circonstances, je devrais peut-être remplacer ce drapeau-là par ce drapeau-là, peut-être? Non.